La quatrième vague de Covid est sur toutes les lèvres. Tout le monde en parle. Mais qu'en est-il vraiment? Plusieurs disent qu'il ne s'agit que d'une grosse grippe, de quelques jours de fatigue ou d'un mensonge, alors que d'autres sont accusés de dramatiser la situation. Pour bien comprendre, nous avons suivi les équipes du CHU de Martinique pour vous montrer la réalité du terrain. Racontez-moi, où est-ce qu'on en est maintenant? Comment ça a évolué? Ce serait bien. Mettez le téléphone à côté que j'écoute. Puisqu'on a discuté en cellule de crise, il y a quand même une forte augmentation aujourd'hui des appels au niveau du SAMU, Covid comme non Covid. Comment vous vous faites contaminer par ce virus? Vous vous rappelez? Oh oui. Alors, c'est pas ce que l'on pourrait croire, parce que je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Mais pourtant, j'ai pu être contaminée juste avec 2 amis, que je peux voir assez régulièrement. Le lendemain, le laboratoire m'a appelé en me disant « Madame, votre fils et vous avez le variant Delta du Covid qui est très contagieux. » Et ce qui m'a vraiment frappé, je tiens à le dire, c'est qu'on nous avait toujours dit que les enfants n'étaient pas touchés. Et là, j'ai vu que j'étais en train de perdre mon fils. Je l'ai attrapé avec une de mes collègues. Elle n'était pas bien. Elle avait le nez qui coulait, de la toux, elle se sentait fatiguée. Eh bien, j'ai attrapé le Covid, c'est un jour que je suis sorti dans le bout du loin, je montais, il était vers 18h30, j'ai rencontré un ami, je l'ai embarqué derrière ma voiture et puis je lui ai dit de mettre son masque, environ de 7 mètres. Je lui ai dit de descendre dans ma voiture parce qu'il n'a pas de masque. Et 2 jours après, je me suis senti fatigué, comme si j'ai de la grippe. Je suis arrivée ici le lundi, j'ai étouffé 4 fois. Comme par hasard, c'était souvent les 2 mêmes personnes. Elles se sont battues pour moi, cette dame-là. J'ai vu des gens se battre pour moi. C'était comme un mort. Rien du tout. C'est par la ventilation, c'est par l'oxygène. Et c'est de là qu'ils s'occupent de toi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me suis réveillé 1 mois et demi après. On m'appelle maintenant le miraculé. J'étais déjà à l'article de la mort. Les médecins et les infirmiers ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour me ramener à la vie. Je tire un grand coup de chapeau pour ces gens-là. Je lui dis merci. Excuse-moi. Je dis merci parce que sans ces gens-là, Après l'organisation de l'hôpital, le CHU, comme il l'a fait dans les 3 vagues précédentes, se réorganise pour faire face à l'afflux de personnes. Cette semaine, on est arrivé au bout de ce qu'on peut faire en termes de réorganisation. La majorité des personnes qui viennent maintenant viennent pour un Covid, donc elles sont accueillies. On a mis en place des tentes qui nous permettent d'orienter les personnes en fonction de leur pathologie. On leur fait un test antigénique systématique. Et puis, on a été obligé de créer des services pour pouvoir prendre en charge les personnes qui ont le Covid. T'es toute seule ou t'as... Vous n'êtes que 3 pour tout le secteur? Oui, oui. D'accord. Bonjour madame. Bonjour madame. Ça va? C'est difficile. Tu veux pas essayer de te mettre un petit peu plus sur le ventre?
Essaye, c'est vraiment ça qui va t'aider à respirer. Essaye de te tourner un petit peu. Voilà, vraiment, vraiment. Ouais, au moins sur le côté pour essayer de capter un petit peu tous les poumons dans ton dos. Voilà. Tu verras, c'est une position qui n'est pas très confortable, mais au final, tu respires mieux avec. D'accord? Tu as des soucis ou pas? Tu as des soucis ou pas? D'oxygène, quoi. On n'a plus d'oxygène? Ouais, on est sur bouteille, là. Il ne reste plus que ça en oxygène? Il y en a une grosse dehors, on a fait le réappro ce matin, mais c'est déjà vide. Et tu n'as plus de... Des petits? Non, des fixations... C'est pris, là. Tout est pris, on n'a plus... Là, l'IAO valide, elle est pleine. Ouais. Et il y a moyen de transférer des patients ou pas? Moi j'ai un mal pour m'engonfler moi. Il ne reste plus que ça en stock et on est quasiment à la moitié de la bouteille. Il faudrait qu'on ait des capteurs, enfin pour brancher. Si on les a pas, moi j'ai récupéré des débitlitres, j'en ai, mais j'ai tout branché. Madame la directrice, on a un souci, on fait comment? Comment on va faire pour les prochains? C'est la dernière bouteille qui me reste. Normalement, le problème c'est que si on utilise tous les obus maintenant, on ne peut plus faire de transfert, on ne peut plus faire de scanner, on ne peut plus les emmener à l'IA. Enfin, on va casser. Je ne sais pas si on a déjà demandé à Saint-Paul. J'ai des débits, mais j'ai plus d'endroit pour les fixer. Tout est pris. Donc on a combien? On a 1, 2, on a 6 transferts en attente. Parce que ce qu'on peut faire, c'est on sacrifie la dernière pour les transferts. Et ça veut dire qu'on transfère des patients qui sont déjà dans les bosses, qu'on puisse récupérer les prises murales. Et je pense qu'on fait monter les 6, on sacrifie la dernière bouteille et puis après on sera arrivé à la fin. Bon. Le DG va voir avec Saint-Paul aussi, s'ils peuvent nous passer. Ben là, tout ça pour récupérer tout l'oxygène qu'on a n'importe où. Parce qu'en ville, on n'envoie plus de patients Covidom parce qu'il n'y en a plus non plus. Donc, on en a envoyé 4 aujourd'hui, c'était le 4 dernier. Ah bon? Il me reste un obus. Un obus de 20 litres. Tout est plein, j'ai plus de prise murale. Bonjour. C'est la dernière qui reste? Non, il y en a dans... Combien? On va ramener 6. Il faut que tu m'emmènes tout ce que tu as. Oui. Et par contre, il faut les protéger, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les mettre à disposition. Sinon, ils vont les utiliser en 2 minutes dans les couloirs. Il faut vraiment les utiliser pour les transferts parce que si on ne transfère pas les patients avec de l'oxygène, on ne va pas y arriver. D'accord? Tu vois avec le cadre? Et donc, c'est les 6 derniers qu'on a. Okay, ben ouais. Après, il nous reste ici. Tu peux mettre combien de patients? 1, 2, 3. Là, c'est des négatifs et des positifs. J'ai vu la dame qui est là, elle a perdu le goût, elle a perdu l'odorat, elle a des signes respiratoires. Mais pour les deux, en fait, j'ai appelé le médecin de Covid, je lui ai dit quand il y a un doute, qu'est-ce que je fais? Non, mais tu l'envoies là-bas. Non, là non. Là, on est d'accord, elle, c'est le même tableau. On fait le test et on voit ce qui se passe. Okay. On va transformer la pièce en Covid très vite. On va transformer quoi en Covid? Ici? J'ai plus de prise murale d'oxygène, à part chez toi. Au 3D, il y a 16 sur 16, il n'y a pas de place. Au 4C, 14 sur 16. Il y a 2 cabines, mais je ne suis pas sûre qu'il y a les 2 cabines parce qu'il y a déjà un homme, il y a déjà des patients fléchés, il y a déjà un attendant, donc il n'y a pas de place. Donc en fait, je viens comme d'habitude, je ne sais pas si tu as déjà vu mes collègues, pour faire la dispo des patients présents. 16 sur 16, il n'y a pas de place. Au 5C, il n'y a plus de place puisqu'en fait, on a déjà fléché 4 patients du 5B dessus, donc il n'y a plus de place. 8, 9, 10, 11, 12, 13 patients. On a eu 7 entrées aujourd'hui. Oui. 7 entrées. 4, 5, 6, 7, okay. 8 entrées. Oui, 8 entrées. Pour le 6, 8 entrées. 8 entrées. Et en sortie. J'ai eu une sortie. Et quoi, un Covidom? RAD. Vas-y, je t'écoute. Tout le service est rempli. Il n'y a pas de place. Ce qu'on vit actuellement en tant que soignant, c'est insupportable. Pour un soignant, il n'y a rien de plus insupportable que de voir des personnes en train d'étouffer et de rien pouvoir faire. Là, on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas la capacité, on n'a pas les moyens pour le faire. J'ai travaillé au centre hospitalier en tant qu'infirmière
Et je venais de partir à la retraite. Je ne pensais pas que j'allais tomber malade autant, enfin aussi brutalement et puis de façon aussi forte. Je me souviens que j'étais avec ma grande sœur. Je me souviens avoir fait le test, toutes les deux. On nous a dit toutes les deux que nous étions positives. Et puis brusquement, ma sœur, j'apprends qu'elle est décédée. Et puis moi, je suis là à me débattre. C'est une situation qu'on peut définir dramatique, puisqu'on a beaucoup de malades hospitalisés actuellement en réanimation. On a une capacité aujourd'hui de 35 lits de réanimation et on a 35 malades. On attend à passer les 15 prochains jours très difficiles avec un service sous tension. J'ai beaucoup de gens dans mon staff qui souffrent, qui pleurent, qui sont en détresse. Et on a vu la majorité de nos patients également sont en anxiété majeure, en détresse. Et ce serait bien d'éviter ça. Bon, j'ai perdu ma soeur d'une part. Bon, elle a fait son chemin. Mais j'ai du monde qui m'attend. Alors j'ai peur de me remettre en contact avec les gens, de ne pas les contaminer, même si on m'a guéri ici. Mais j'ai peur encore de contaminer quelqu'un. Ça me donne la frousse. Mais l'angoisse remonte. Parce qu'il y a une partie de ma vie que je n'arrive pas à retrouver. J'ai l'impression qu'il y a une partie de ma vie que je ne connais pas. Ça s'est passé, je n'étais pas là. Ce sont les gens qui m'ont raconté. C'est embêtant. Vous nous attendez? Donc, je m'appelle Sandrine. Je suis infirmière de bloc opératoire. J'ai attrapé la Covid au début du mois de novembre. Je prends mon petit déjeuner et mauvaise surprise, pas de goût, pas d'odorat, mais rien, absolument rien. Donc j'ai appelé SOS médecin et donc du coup on m'a mise en septaine et je ne pouvais reprendre que si j'avais 37 de température. Au-delà, je ne pouvais pas. Et du coup, au bout de 7 jours, j'ai pris ma température. Malheureusement, je n'avais pas 37. Alors j'ai assez mal vécu l'isolement et du coup, ça m'a fait beaucoup de mal. Je suis désolée. En fait, c'est le passé qui ressurgit un petit peu. Je sentais tout ce que je mettais en bouche, quoi. Je sentais, je me suis dit, mais c'est pas possible et tout. Même chez moi, je mettais un coton-tige imbibé de mon parfum, je le mettais dans mes narines. Je me dis, c'est pas possible. Donc ça, c'était novembre, décembre, janvier, pas de goût. Donc je m'alimentais pour vivre, en fait. Et puis au mois d'avril, on me donne le repas et là, c'est pas bon. Et ça n'a fait que s'empirer. Chaque jour, ça s'empirait jusqu'à l'apparition d'une très très mauvaise odeur, mais nauséabonde. Vraiment, ça m'indisposait. J'ai craqué. Au bout d'une semaine que je suis soignante, je suis entourée de médecins, de spécialistes, personne ne m'entendait. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai craqué, je suis sortie de la salle. Je me suis mise à pleurer en disant, faut m'aider, je vous dis que j'ai un problème et personne ne m'entend, vous êtes médecin, aidez-moi. Ben voilà, depuis le mois d'avril, je vis avec ça. J'ai éliminé au fur et à mesure chaque chose qui était dégoûtante. Il me restait la salade, du concombre et des radis. Pour faire face au mieux à cette situation, une véritable mobilisation générale a été mise en place grâce à de nombreuses actions, comme la suspension des congés de tous les personnels du CHUM, l'arrivée des renforts de la réserve sanitaire et de la solidarité nationale, et le soutien de l'armée. C'est la 2. Ça sera l'arrêt à 3. Il y a 4. 4, 5. Voilà. 1 lit, 2 lits, 3 lits, 3
4 lits. Il a 3 lits. 3 lits. Le défi, pas de point d'eau ici. Ils y travaillent. Ils y travaillent. Ils y travaillent fort. Ici, monitorage. Ça fait vraiment plaisir. Donc malheureusement, c'est pas très palpable parce qu'il n'y a que moi qui suis là pour vous le dire. Mais je pense très honnêtement que quand je dis que ça fait plaisir, je peux vraiment dire que je parle au nom de toute une équipe. Ce qui se passe là pour cette vague-là, la différence qu'il y a, c'est qu'on a du personnel, on a des membres de la troupe qui sont touchés, donc qui sont à terre. Ce qu'on vit là, ce qu'on a vécu, c'est juste terrible. Ça fait bientôt 2 ans que je suis dans ce service. Et c'est la première fois que j'en arrive à sentir cette tristesse, cette angoisse qui nous prend aux tripes comme ça, parce qu'on a le sentiment que c'est la catastrophe en fait de voir. Pourtant on est entraîné. On est entraîné dans les services tels que celui-là, à voir les gens mourir, on est entraîné à voir les gens souffrir, on est entraîné, mais sauf que là ça suffit plus en fait. On ne peut pas vous dire autre chose que merci. Avec plaisir. Sincèrement, je ne vois pas quoi vous dire d'autre. Avec grand plaisir, vraiment. Merci. Cette difficulté de la crise sanitaire se ressent davantage dans la recherche du personnel, en particulier les infirmiers. Donc on cherche. Muriel, je peux te voir? Est-ce que tu as eu des réponses pour monsieur? Tu sais, c'est le retraité qui revient et qui doit être au brancardage. Madame Stéphanie a fait le point avec lui? Je ne sais pas, mais on l'a appelé pour lui dire qu'il Et il commence ce soir? D'accord. Donc il nous reste une candidature à positionner, mais sans le garde, on ne sait jamais s'il y a un besoin, parce qu'avec tous les secteurs Covid qu'on ouvre, donc là, il nous reste une infirmière, et elle, c'est elle qui voulait faire des urgences, au fait. Et qu'il faut intégrer au planning pour les urgences. Les urgences, oui. Juste pour te dire, les 2 agents, tu essaies de les avoir cet après-midi en entretien pour les mettre à disposition de Trinité. Ils ont besoin de brancardiers pour ouvrir les lits Covid. On tourne à droite, je te laisse gérer. Sur le plan physique, il y en a qui arrivent vraiment très décompensés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus tenir un effort dans la durée. Il y en a qui arrivent très déprimés après ce qui leur est arrivé parce qu'il faut réapprendre à vivre différemment. Sur le moment, ils ne savent pas comment ils vont récupérer. C'est vrai qu'avoir le Covid et se retrouver hospitalisé et perdre en autonomie par rapport à ça, c'est toujours quelque chose qui est traumatisant. On est un peu submergé par ce nouveau patient. On a beaucoup de collègues épuisés, fatigués, qui n'ont pas effectivement eu les vacances, les repos. Donc il faut dire aux Martiniquais effectivement de rester chez eux. Pour l'instant, hein, c'est la 4e vague, il faut nous aider quoi, faut nous aider. La 4e vague de la Covid est la plus meurtrière que la Martinique n'ait jamais connue. Toute la pression hospitalière en témoigne, et la morgue également. Aujourd'hui, vous voyez hein, la situation dans laquelle nous sommes. Nous avons des casiers. Chaque casier sur lequel vous voyez une fiche, ce sont des corps. On est rempli et chaque fiche où vous voyez des points rouges, ce sont des corps Covid. Et malheureusement, on n'a pas assez de place par rapport au nombre de décès que nous avons. Nous avons, à l'heure qu'il est, 6 corps dehors. Et nous avons déjà des décès en attente dans les étages. Donc voilà la situation dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, on est confronté à ça. On a M. Nicolas aujourd'hui ici, qui vient récupérer des défunts. Sauf qu'ils se retrouvent. On leur explique que pour les corps Covid, il faut essayer de les retirer dans les 24 heures, au lieu des 70 heures prévues pour les défunts normaux. M. Nicolas, aujourd'hui, nous explique qu'il est dans l'incapacité de récupérer en 24 heures parce qu'il n'y a pas de place. Ni ici, ni à la Joyeuse. Donc on met les corps où? Mais là, c'est catastrophique. Catastrophique. On n'a jamais eu autant de décès par jour. Jamais. Jamais. C'est la première fois. Les pompiers peuvent confirmer parce qu'ils viennent s'ouvrir ici pour enlever les corps. Et il y a toujours eu de place. On a toujours fait le nécessaire. Elle n'est pas banale. Hein?
maladie. Je ne sais même pas ce qui se passe dehors. Excusez-moi. Vérité. On te dit comme ça, pas écouter ça au carton, moun ka di yo. Devise Martinique, c'est ça au carton, yo le ouais pour yo quoi. Il y avait 3 tentes aux urgences. Vous vous rendez compte? Dans chaque tente, il y a, je ne sais pas si c'est 3 personnes, 4 personnes qui sont dans ça là, et les ambulances arrivent en pagaille pour les gens qui ont le coronavirus. Et puis Martinique a douté toujours. Qui ça y est, le pain puis fromage ou bien pain puis jambon? Puis on peut comprendre. Je ne suis pas d'odeur de leçon. Je suis malade. Je suis atteinte du Covid-19. J'aimerais que les Martiniquais continuent à être ce qu'ils sont. Des êtres intelligents, des êtres qui réfléchissent et qui sont capables de construire eux-mêmes leur pays. Pour ça, il faut qu'on aide nos familles, il faut qu'on aide nos enfants et il faut qu'on soit des gens responsables. Donc quand j'y suis allée prendre cette dose, c'était vraiment... je ne sais pas si je suis pour ou contre, j'en sais rien. En tous les cas, au jour d'aujourd'hui, je suis persuadée en tous les cas que ce vaccin ne nous fera pas de mal, mais va nous aider à faire en sorte que ça évite de se contaminer les uns les autres. On le fait d'abord pour soi, on le fait pour protéger aussi les autres. Et ça va ralentir la propagation. On n'est pas sûr à 100%, c'est sûr. Mais en tous les cas, moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai cette vision-là. Il faut le vivre pour le croire, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, écoutez-moi, entendez-moi et croyez-moi. Franchement, c'est ça, quoi. Donc, il faut vraiment se protéger les uns les autres, c'est très important. Au-delà des rumeurs, des sentiments, des impressions, voici la réalité, à ce jour, de l'hôpital CHU de Martinique. L'hôpital continuera de se réinventer, se restructurer, se modifier pour faire front face à l'épidémie. Ce combat n'est pas terminé et l'aide des Martiniquais est sollicitée. Pour cela, une seule solution, protégez-vous.